Bonjour à tous, voici la chaîne philosophique, à nouveau une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais aborder la pensée et son approche philosophique. Alors pour commencer, je vais vous citer une citation de Fénelon en rapport justement avec la pensée. Le corps de l'homme, qui paraît d'abord le chef-d'œuvre de la nature, n'est point comparable à sa pensée. Donc tout ça c'est pour introduire la pensée dans les différents courants d'approche philosophique. Alors l'approche philosophique de la pensée s'étend sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Elle peut se diviser en plusieurs courants philosophiques qui se rejoignent à un moment donné dans l'histoire et l'évolution de la société. Alors là nous allons faire une généalogie de la pensée à travers ces courants philosophiques par filiation, association et en fonction des périodes de maturité intellectuelle. Par doxographie, donc la doxa c'est l'opinion, semblerait une forme un peu prétentieuse qui concerne la Grèce antique, alors procédons par historisation. De ce fait, nous allons nous intéresser à la place de la pensée dans chaque courant philosophique. Il est cependant difficile de donner la primauté d'existence à telle ou telle idéologie philosophique. Néanmoins, l'association me semble la méthode adéquate pour parcourir de manière plus ludique et moins fastidieuse la pensée dans les courants de pensée. Alors, je vais commencer par parler de l'idéalisme qui est en tout et pour tout la doctrine philosophique qui tend à nier l'existence du monde extérieur et réduit donc ce monde aux représentations de la subjectivité. Autrement dit, les idéalistes, comme Platon par exemple, considèrent que le monde n'existe pas sans sujet pour le penser, que ce sont les idées qui créent le vrai monde, le monde réel. La réalité est donc régie par la pensée, c'est le sujet qui représente sa réalité à travers ses idées en passant par la pensée créatrice de mondes subjectifs. Le monde et l'être se réduisent aux représentations que nous en avons. L'être invente par conséquent sa réalité. Pour citer quelques auteurs issus de ce courant de pensée, alors j'ai déjà cité Platon, une citation de Platon donc, sur la pensée. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Alors dans ce courant idéaliste, même si certains auteurs font partie ont cheminé vers plusieurs courants de pensée, on va aborder plusieurs courants de pensée, on peut citer Descartes, Kant, Fichte, Berkeley, Hegel, Kant. Kant est associé au courant rationalisme qu'on va aborder tout à l'heure. Le rationalisme, juste pour faire une petite aparté, s'oppose à l'empirisme. Voilà. Donc là, je vais en venir au matérialisme, qui est une doctrine ontologique, donc qui concerne l'être, par opposition à ontique. Ontique, c'est la théorie de l'être, qui traite de l'être indépendamment de ses déterminations particulières, donc selon laquelle il n'existe pas d'autre substance que la matière. Donc là, je vous parle de matérialisme. Donc le matérialiste rejette en général l'existence de Dieu, donc de cette forme de transcendance. Il est sur un plan immanent. La conscience ne serait qu'un phénomène second, à rattacher à la matière. Donc pour citer des matérialistes, nous avons Démocrite, nous avons Épicure, Lucrèce un peu plus tard. Voilà. Donc l'esprit et les idées ne constituent pas une réalité indépendante. Ils ne sont que des effets de la matière. Donc Épicure, que je viens de citer, en est l'un des représentants, ainsi que son disciple Lucrèce, qui a écrit De Rerum Natura, donc de la nature des choses. Un livre très intéressant. Alors Épicure, il faudrait lire les trois textes donc qu'on a retrouvés, on n'a retrouvé que ça. Lettre à Ménécée, lettre à Pitoclès et lettre à Hérodote. Donc il va parler de la matière, de l'astronomie, ça se lit facilement, il y a une petite centaine de pages. Donc je vous le conseille vivement quand vous débutez en philosophie. C'est un texte intéressant, donc basé sur l'atomisme, sur le matérialisme et sur la pensée épicurienne. Alors l'empirisme, que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, désigne une doctrine qui considère l'acquisition des connaissances par l'expérience. Donc cette doctrine philosophique s'oppose aux idées innées, d'où innéisme, et au rationalisme, par exemple de Kant, selon lesquels nous possédons par avance, a priori, des idées, des connaissances, des principes.
L'empirisme se base sur l'a posteriori, donc l'après, c'est-à-dire sur l'apprentissage par l'expérience du vécu, sachant que l'expérience est vraiment personnelle, intrinsèque à chaque individu. Les empiristes mettent l'accent sur la méthode expérimentale. Ils se méfient des théories, des argumentations pour n'accepter ce qui est réel et s'opposent ainsi aux idéalistes. Cependant, ils ne réfutent pas le fait que la raison puisse jouer un rôle essentiel dans la connaissance. Donc, je pourrais citer Francis Bacon, John Locke, qui a dit ce qu'on nomme idée est l'objet de la pensée, David Hume, Thomas Hobbes, à lire le Léviathan. Pour aller plus loin, nous allons aborder le rationalisme, qui est la théorie de pensée philosophique qui s'oppose, comme je l'ai dit, à l'empirisme. Elle affirme que l'esprit humain possède des principes ou des connaissances en a priori, indépendantes de l'expérience, donc sous forme innée. C'est une philosophie selon laquelle il existe une réalité objective, donc le monde, que la raison humaine peut connaître. L'être humain a, grâce à sa raison, la possibilité de maîtriser ses désirs. Le rationalisme est une philosophie optimiste, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Le rationalisme est aussi une attitude de l'esprit qui n'accorde de valeur ou de confiance qu'au raisonnement, donc à la rationalisation, au logos discursif. Une autre forme de rationalisme philosophique considère que toute connaissance certaine découle des principes a priori universels et nécessaires. Par extension, le rationalisme est un mode de pensée selon lequel tout ce qui existe a une explication rationnelle et peut être décrit par la raison humaine. Alors je peux citer Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Bergson. Alors Bergson, pour citer une de ses maximes, disait « L'invention, c'est le progrès d'une pensée qui change au fur et à mesure qu'elle prend corps. C'est un processus vital, quelque chose comme la maturation d'une idée. » Et Emmanuel Kant a aussi écrit « Penser, c'est unifier des représentations en une conscience ». Voilà, je vais terminer cette vidéo, sinon c'est un petit peu lent. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai donc le positivisme d'Auguste Comte, le stoïcisme, le scepticisme, la phénoménologie, l'existentialisme, le cynisme et d'autres courants de pensée qui ont jalonné durant des décennies et des millénaires. Voilà, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur la chaîne philosophique, c'était Nicolas Gugliotta. Je vous remercie, vous pouvez commenter, vous abonner, faites ce que vous voulez. J'espère que vous passez un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci, au revoir, bye bye.